de tout mon cœur, Seigneur, je chanterai. Oh, je louerai, même dans mes jours les plus sombres, dans l'affliction, la paix, je chanterai, je louerai, je lève les mains pour t'honorer. À ta parole est vraie, je chanterai, je louerai, même dans mes jours les plus sombres, dans l'affliction, la paix, je chanterai, je louerai, je lève la main pour t'honorer. Les principes de Dieu envers son peuple, selon Juge le chapitre 6 et le chapitre 7. Aujourd'hui, nous sommes au point 6. Éprouver Dieu. Dieu veut qu'on l'éprouve. Ça fait partie des principes de Dieu. À un moment donné de ta vie, il faut éprouver Dieu. Il faut éprouver celui qui t'a appelé. Il faut éprouver celui qui t'a parlé. Celui qui t'a dit quelque chose. Éprouve-le. C'est pas beaucoup plus avec lui. C'est un peu la raison. Éprouvez Dieu. Alléluia. Et nous allons aller dans la parole du Seigneur. En Juge le chapitre 6, à partir du verset 36 au verset 40. Juge le chapitre 6, à partir du verset 36 au verset 40. Pendant qu'on fait tout ça, vous préparez ton offrande de reconnaissance dans une enveloppe. Donner à Dieu est une bénédiction pour nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qu'on bénit. Mais nous avons la grâce. Vous savez, il y a des endroits dans lesquels tu entres et puis tu sens qu'un seul faux pas, c'est ta mort. Un seul faux pas, on ne parlera plus de toi. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette liberté extraordinaire. Où notre Dieu qui nous a créés nous donne une certaine liberté. Lesquelles libertés nous permettent souvent de faire notre choix, de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Si on ne comprend pas certains points, de lui dire Seigneur, je ne comprends pas ça. Si on n'est pas d'accord avec certaines choses, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah! On a une grâce extraordinaire. On a une grâce extraordinaire. On a une grâce extraordinaire. Est-ce que le peuple qui a une grâce extraordinaire ce matin peut acclamer puissamment son Dieu? Peut acclamer puissamment l'éternel son Dieu. Alléluia. Alors, il y a un passage que je cherche dans le livre de... Voilà, je l'ai retrouvé, Malachie, où la Bible parle de la dîme, en Malachie 3, le verset 10. Allons, verset 10. Malachie 3, le verset 10. La Bible nous dit en Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il a dit quoi? Mettez-moi de la sorte à... Mettez-moi de la sorte à... Dis à ton voisin, Dieu veut que nous l'éprouvons. Dieu veut que nous l'éprouvons. Ça c'est concernant le donner, hein. C'est-à-dire que Dieu dit concernant le donner. Et lequel donner? La dîme. C'est-à-dire la 10e partie de ce que lui nous a donné là. Qu'on doit lui redonner, qui est la 10e partie de la dîme. Il dit pour la dîme là,
Moi, je suggère, peut-être que vous avez des doutes, vous avez des incompréhensions, vous avez des préjugés ou des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Ok. Moi, je vous dis, moi qui suis Dieu là, au ciel, qui peut appuyer un petit truc et puis s'est gâté sur la terre. Je vous dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire quoi? En apportant la 10e partie de ce que je vous ai donné, vous m'éprouverez. Et quand vous allez m'éprouver, et que vous verrez qu'après l'épreuve, c'est sorti bon, alléluia. C'est pas sorti bon aussi, ok, on va constater. Mais je ne crois pas que quelqu'un puisse mettre Dieu à l'épreuve, que Dieu lui-même puisse demander à quelqu'un, même à l'épreuve, et que cette personne ait testé Dieu en l'éprouvant, et qu'après l'épreuve, Dieu soit sorti perdant de l'épreuve. C'est pas possible. Dis à ton âme, éprouvez Dieu. Éprouvez Dieu. Écoutez frère, nous parlons de l'histoire d'Israël qui est sous la domination madianite des filles de l'Orient et des Amalécites. Et la Bible dit Dieu suscite un homme. Et l'homme que Dieu suscite, Dieu lui donne tout ce dont il avait besoin pour atteindre et pour réussir sa mission. Et la Bible dit le temps maintenant vient où ce temps-là doit passer à quoi? À l'offensive. Souvenez-vous que Dieu se révèle à lui, Gédéon, alors qu'il était peureux, tout tremblant. Et Dieu lui dit, je suis avec toi, vaillant guerrier. Chose qui rassure Gédéon par la suite. Et Gédéon va faire des choses pour Dieu en faisant une offrande à Dieu. Et Dieu va accepter en favorisant cela. Et la Bible dit quelque temps après, Gédéon maintenant doit passer à l'offensive. Ça dit, va passer à la bataille. Et c'est pour passer à la bataille là, Gédéon dit à Dieu, le combat auquel je vais m'engager, dans lequel je vais m'engager est un combat tel que j'ai besoin d'avoir des garanties. Des garanties solides, des garanties sûres. Est-ce que c'est toi vraiment qui m'as parlé? Est-ce que c'est toi l'Éternel de qui Israël dit Yeshua Mashiach? C'est toi qui m'as vraiment parlé? Parce que là où je vais m'engager, je t'ai dit, je n'ai pas manqué de le dire, que je suis le plus petit de la famille la plus pauvre, de la plus petite tribu ici en Israël. C'est sur moi que tu as jeté ton dévolu. Maintenant, il se trouve que je vais passer à l'offensive. Est-ce que tu es sûr, Seigneur, que c'est toi qui m'as parlé? Est-ce que j'ai vraiment entendu ta voix? Frère, pour tous ceux qui étaient là depuis le début de l'enseignement et qui connaissent l'histoire de justice, c'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé à qui? À Gédéon. C'est l'Éternel qui a donné des signes qui devait attester de ce qu'il avait parlé à Gédéon. Et c'est à ce même Éternel-là que Gédéon dit, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Je me trouve maintenant au point où je vais passer à l'offensive. Seigneur, il se trouve maintenant que les discours sont terminés. Là où je vais m'engager pour ma vie, là, ça passe ou ça casse. Si jamais j'échoue, c'est ma mort. Parce que ceux-là, on n'a jamais combattu contre eux. Ils sont plus puissants que nous. Si jamais il y a échec, nous mourrons. C'est là que Gédéon maintenant va demander sûrement, sereinement à Dieu, au Seigneur. Chérie, est-ce que c'est toi qui m'as vraiment parlé? Je vais dire à un homme ce matin, il est important qu'à un moment donné de ta vie, tu éprouves le Seigneur qui t'a appelé. Il est important qu'à un moment donné de ta vie, tu éprouves la voix de Dieu que tu as entendue. Tu éprouves les signes que Dieu t'a donnés. Tu éprouves les prophéties que tu as entendues. Est-ce de vraies prophéties ou de fausses prophéties? Est-ce la vérité ou le mensonge? Parce que j'ai compris que tous ceux qui sont restés sereins et imperturbables en Jésus-Christ sont des hommes à qui le Seigneur a donné des signes concrets et clairs et qui savent de quelle manière ils se sont engagés avec le Seigneur et qui savent sur quoi ils se sont appuyés pour s'engager avec le Seigneur. Si tu n'as pas de signe, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas éprouvé Dieu pour que Dieu te parle de façon claire, il y aura des doutes à un moment donné dans ta marche avec le Seigneur. Il y aura des questionnements dans ta marche avec le Seigneur. Et le diable peut se saisir de ça pour te faire mal. Voilà pourquoi il est important pour toi à un moment donné d'avoir
des signes. Et pour avoir des signes venant de Dieu, on éprouve Dieu. Alors Gédéon dit à Dieu, moi je vais t'éprouver. Mais de grâce ne te fâche pas. Parce que c'est important pour moi. C'est le dernier cachet qu'il me faut pour que moi, Gédéon, je puisse passer à la bataille. Parce que sans ça là, le peuple que je vois devant là, c'est-à-dire les ennemis là, sont tellement forts, puissants, nombreux, que si jamais je n'ai pas l'attestation qu'il faut, le cachet qu'il faut, la confirmation qu'il faut pour du Seigneur, il me sera difficile de tenir ferme dans cette bataille. Donc Seigneur de grâce, vraiment, ne me frappe pas, mais je vais te prouver. Dis à ton voisin, Gédéon a éprouvé Dieu. Maintenant demande-lui, est-ce que tu as une fois éprouvé Dieu? Maintenant quand tu l'as éprouvé, il t'a dit quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais mon mari il ne prie même pas. Quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui vous appelle à l'église. Quelqu'un qui dit alléluia à l'église. On lui dit, il faut éprouver Dieu. Un homme de Dieu a dit un jour qu'il a été appelé à servir Dieu, alors qu'il était un haut fonctionnaire. Et puis comme ça, un jour, il se rend compte que, étant serviteur de Dieu, les choses financières étaient difficiles à son niveau. C'était difficile de joindre les deux bouts. C'était compliqué. Et là encore, son pasteur, en son temps, il n'était pas encore établi. Son pasteur lui dit, tu dois payer ta dîme. Quelqu'un dit, tu dois payer ta dîme. C'est important. Il dit, mais Seigneur, l'argent même que je reçois là, c'est pas beaucoup. Et puis en plus de cela, tu me dis à moi de payer ma dîme. L'argent là même ne me suffit pas. Quand je fais les calculs, ça ne me suffit pas. Il dit, il parlait comme ça avec Dieu. Il était dans sa chambre. Il parlait avec Dieu. Il discourait avec Dieu. Il échangeait avec Dieu. Comme ça. Et Dieu qui lui parle au travers de sa parole. Il dit, c'est là qu'il a compris profondément le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10. Dieu qui lui dit, pendant qu'il échange avec lui, sur le fait que, est-ce que lui doit impérativement ou nécessairement payer sa dîme, alors que Dieu sait que son salaire ne lui suffit pas. Est-ce qu'il doit le faire? Alors Seigneur, s'il te plaît, ça c'est compliqué pour moi, parce que même les factures, je n'arrive pas à tous les payer. Et le Seigneur qui va lui dire en Malachie, le chapitre 3, le verset 10, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, je suis allé à l'école, je connais ce qu'on appelle l'éprouvé, épreuve, je connais ça. Donc quand j'ai vu, j'ai dit, attends, est-ce que c'est dans ma version? Je prends une autre version et je me rends compte que c'est écrit, mettez-moi à l'épreuve. Dans une autre version, éprouvez-moi. Dans une autre version, testez-moi. Dans une autre version, évaluez-moi. Ah! Donc lui qui est grand, qui a créé tout, à qui appartient l'argent là, il peut à moi me demander de l'éprouver? Ah! De l'éprouver. Est-ce possible? Ça veut dire que Dieu me donne le choix, il me donne la latitude de choisir, de l'éprouver. Je vais le faire. Il a commencé à éprouver Dieu. Ah! Dans l'épreuve, c'est pas facile. C'est difficile. Le salaire même ne suffit pas. Et puis il va enlever encore la 10e partie de ce salaire approprié à Dieu. Il dit c'était compliqué. Mais il avait vu ce mot, cette expression, éprouvez-moi. Mets-moi à l'épreuve. Donc il était décidé à éprouver Dieu. Il dit il a éprouvé Dieu. Il a éprouvé Dieu. Il a éprouvé Dieu. Il a éprouvé Dieu. Je ne sais pas combien de fois tu l'as éprouvé sur le plan financier, mais lui dit il a éprouvé Dieu. Il a vraiment éprouvé Dieu. Les choses étaient difficiles, compliquées, mais il continuait toujours d'éprouver Dieu. Et un jour, il prie, et puis il entend la voix du Seigneur qui lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que quand tu me mets à l'épreuve, il y a ce que toi tu veux, parce que tu m'as éprouvé. Il y a ce que toi tu désires que je fasse pour toi. Il dit, c'est là qu'il va dire au Seigneur, regarde le salaire merde que j'ai là. Il faut le multiplier par 10. C'est tout ce qu'il te donne comme devoir d'épreuve. Multiplie-le par 10. S'il te plaît. Multiplie ce salaire par 10. Il dit, quand il le disait, il était conscient que dans son pays, le Burkina, quelqu'un ne pouvait pas avoir un tel salaire. Même le président de la République n'avait pas ce salaire. C'est-à-dire la multiplication par 10. Quelqu'un dans le pays, même la plus haute autorité, n'avait pas ce salaire.
les seules personnes qui avaient ce salaire étaient dans une structure qui appartenait à l'État, mais qui était gérée par l'extérieur. C'est eux qui avaient ce salaire. C'était les gens du coton. Parce que c'est comme les gens du cacao ici ont beaucoup d'argent. Alléluia. Là, c'est notre forte production. Donc eux, ils sont mieux payés parce que c'est une chose à laquelle on tient. Tous ceux qu'on met là, c'est des gens qui connaissent. Donc on peut débaucher des gens à l'extérieur. L'État débauche des gens à l'extérieur, on les met là. Donc eux là, il faut leur faire plaisir pour qu'ils puissent travailler. Parce que c'est le coton qu'on va à l'extérieur ou le cacao qu'on va à l'extérieur pour que le pays gagne de l'argent. Donc les seuls gars qui étaient bien payés, c'était les expatriés qui géraient le coton au Burkina. Il dit, Seigneur, moi, je vais avoir un salaire multiplié par 10. Quelqu'un dit à son voisin, il a éprouvé Dieu. Un homme dit, il a éprouvé Dieu. Dis à ton âme, il a éprouvé Dieu. Il dit, ça fait le temps que ça devait faire. Ça a mis le temps que ça devait mettre. Je ne suis pas en train de te dire ce matin qu'après que tu as éprouvé Dieu, ce matin à l'église en disant au Seigneur, est-ce que c'est ta voix que j'ai entendue? Est-ce que là je me suis engagé, c'est avec toi? Est-ce que tu es vraiment avec moi? Est-ce que tu es sûr que tu m'as parlé? Et puis 2 minutes il va te répondre. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Et puis il va te donner la réponse de ton test. Non, hein? Ça peut mettre le temps que ça doit mettre. Ça peut mettre le temps que ça doit mettre. Ça peut mettre des mois. Ça peut mettre des années. Quelqu'un m'a entendu? Il dit pour lui ça a mis des années. Et un jour, il reçoit un appel de cette structure étatique qui lui dit, écoutez, on a besoin de quelqu'un qui va être dans le conseil d'administration de cette structure parce qu'il se trouve qu'elle est gérée par l'extérieur. On voudrait qu'un natif du pays soit dans cette structure-là. Donc on a voulu que ce soit toi. Il dit la première chose qui est venue dans sa tête, parce que c'est ça. Il dit mais moi je suis ici, je ne vais pas quitter ici pour aller dans une autre ville. Parce que là où on a exploité le coton, c'était pas la capitale. Or lui, quand il priait le Seigneur pour dire Seigneur je t'éprouve, donne-moi 10 fois mon salaire pour lui, il allait à la capitale et puis être béni à la capitale. Donc là, ils lui font cette proposition parce qu'il ne savait même pas ce qu'on allait lui proposer comme offre. Parce que c'est seulement aux expatriés qu'on offrait ça. Donc il dit dans son cœur, non, moi je vais m'intéresser par ça. Non, tiens, allez s'installer à Soubré. Non, et allez où ça? À Bangoulou. Moi je suis au la bien. C'est pas possible. Donc il n'a pas répondu à l'appel. Juste à ce que ça mette du temps. Oh l'État, au temps de Thomas Sankara. Il dit là on ne permettait même pas à l'église même de parce qu'ils sont un peu communistes. Les communistes ils n'aiment pas trop la prière. Et ils disent que l'église, alléluia, amen, ça vient des blancs pour assujettir, asservir les noirs. Donc eux, c'est affaire des blancs. Thomas Sankara il n'aimait pas ça. Or lui il est dans ce pays-là. Il est pasteur, il prie le Seigneur. Il dit c'est là que comme ils attendaient, ils ne donnaient pas de réponse. Le blanc même qui représentait la structure au plus haut niveau va prendre son véhicule et va arriver chez lui à la maison. Il va dire, mais monsieur, depuis on attend votre retour, vous ne donnez pas de retour. L'État a besoin de ça pour... Parce que c'est vous qu'on a pisté. Il dit, ah, moi vraiment, il n'a pas donné de réponse claire. Il a dit, bon, moi je vais me retirer, mais sachez que vous aurez de gros avantages. Qu'on va vous donner tel salaire. Le salaire que le monsieur dit, c'est exactement multiplié par 10. C'est-à-dire le Burkinabé le mieux payé du Burkina. Il dit qu'il a entendu ça, il n'a pas crié. C'est devant quelqu'un. Donc le gars sort et dit, bon, on attend ton coup de fil. Quand le gars sort et l'Esprit de Dieu qui lui dit, j'étais exaucé. Il dit, tu n'as jamais vu dans son pays, il était le seul natif enfant du pays qui avait le salaire le plus élevé au-dessus du chef de l'État burkinabé, au-dessus des ministres, au-dessus des directeurs. Il dit, chers frères et sœurs, j'ai appris à éprouver Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie, dans mon ministère, c'est la démonstration de l'épreuve que j'ai toujours mis devant Dieu. Il réagit sur ma vie. Demande à quelqu'un à côté de toi. As-tu une fois éprouvé Dieu dans un domaine particulier de ta vie? As-tu une fois éprouvé Dieu? Il t'a dit quoi?
qui n'éprouve pas Dieu là, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il fait, de là où il va avec Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui à un moment donné se dit, attends, à tout moment je peux abandonner, je peux baisser la garde. Donc moi c'est pas une chose sûre ce qu'il fait là. Parce que je n'ai pas d'élément de réponse qu'il faut pour moi, pour ma garantie, pour ma solidité dans la foi. Donc du coup je m'engage comme ça. Si c'est propre à un moment donné à gauche, il m'en va à gauche. Si c'est propre à droite, je m'en vais à droite. Si c'est propre à je suis là. Donc il n'est pas trop sûr. Ça veut dire quoi? Quelqu'un comme ça, on peut facilement le berner, on peut facilement l'avoir avec des choses du monde. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de son engagement avec le Seigneur. Mais Gédéon dit, moi l'Éternel Dieu, Éternel, moi ton serviteur, je vais t'éprouver de sorte à ce que moi là, je sois sûr de ce que je suis en train de faire avec toi. De sorte que quand ce peuple-là, je vais lui dire que l'Éternel va nous délivrer, que je le dise avec certitude et confiance. Alors, ce qu'il demande dans son épreuve, c'est compliqué. Il prend la toison de laine. Vous connaissez toison de laine, c'est peau de mouton là. Eux, le Moyen-Orient, là, leurs moutons là, ils ont beaucoup de plumes, poils sur le corps, beaucoup. C'est ce qu'on prend pour faire les vrais tapis, c'est pas ça, hein? Vrai tapis. Quand tu descends comme ça, puis ça avale des pieds là. Vrai tapis. Donc, il prend une partie de ces poils de mouton là, et puis fait un rond comme ça. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu sais, si tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus, n'aie pas peur de l'éprouver et de savoir où tu vas avec lui et de ce qu'il veut faire avec toi. C'est très important. Ce que lui, Gédéon, demande à Dieu, pour être sûr que c'est Dieu qui lui a parlé pendant tout ce temps, c'est très, très, très compliqué. La rosée, là, tous les matins, il faut mettre quelque chose sous, dépose quelque chose en plein air, matin tu te réveilles, il y a forcément rosée dedans. On ne peut pas dire à la rosée, touche ici, ne touche pas là. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que bon, toi, rosée, c'est pas possible. Ça descend comme ça. C'est le brouillard là, après, tu vois qu'il y a de l'eau, il y a une présence liquide. Ah, d'accord. Donc lui, il dit à Dieu que moi, l'épreuve que je mets devant toi là, quand tu dis que tu es fort et que c'est toi qui m'as parlé, ça sera difficile, oh. Ça sera compliqué. Oh. Est-ce que le témoignage que vous avez rendu tout à l'heure, de cet homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas un témoignage difficile? À demander ici en Côte d'Ivoire, je veux le salaire le plus important du pays. C'est pas une folie. Est-ce que c'est pas une folie? Mon épreuve là, c'est que je sois mieux payé que mon directeur. Seigneur, je me suis trompé. Le comptable aussi, non. Je sois mieux payé que moi-même. Ce qu'il a demandé était compliqué. Mais il dit, quand il disait ça, il y a dans ce cas, tu n'as pas dit que tu es Dieu. Je vais voir ce que tu vas faire. Et Dieu aussi savait qu'il y est. Donc ce qu'il demande à Dieu est très compliqué. Mais Dieu l'a fait en multipliant son salaire. Tout comme Gédéon aussi demande quelque chose de compliqué à Dieu. Il fait un air comme ça. Rond, hein? Comme ça, hein? Non, on n'a pas la craie. Et puis il prend plume de mouton là. Il dit plume, oh Seigneur. Poil de mouton, il met ça dans la haie. Et puis il dit bon, tu dis que tu vas parler non? Ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu du roi là, Rosé n'a qu'à toucher ça là seulement. Poil là, ça n'a qu'à toucher. Rosé n'a qu'à toucher poil là seulement. Mais rien que j'ai fait, ramener mes plus. Ramener ça. Viens, non, ici. Mais ça va. Merci. Et vous voyez l'épreuve, ça veut dire qu'il y a aussi le vent qui peut enlever ça. Au fait, quand lui il faisait ça à Dieu là, dans son cœur il y est. Parce qu'au fait, à un niveau donné, vous savez, nous sommes plusieurs ici qui à un moment donné, on se dit bon, moi je n'ai plus envie de continuer. Donc il va mettre Dieu même dans un rang bas. Quand il va tomber dedans, il n'y a plus à faire encore. Oui, il y a des gens qui sont préparés comme ça. Et il va mettre dans un rang bas. Il dit bon, si il met dans un rang bas, ça c'est bandit. Hein.
Tu le mets derrière en bas. Comme ça, moi-même là, il sait qu'il a mis des parce que. Voilà ce qui s'est passé. Les Amalécites, les Madianites, au verset 33, ils se rassemblaient, ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée. Ça veut dire quoi? Ils s'apprêtaient maintenant à affronter qui? Israël. Israël qu'ils ont déjà vaincu. Israël qu'ils ont assujetti depuis 7 ans. Ils ont déjà frappé Israël, ils n'ont plus rien à démontrer. Mais ce jour, ils disent, ils vont frapper encore Israël. Donc c'est ce que maintenant Gédéon qui a été choisi par Dieu apprend. Et Dieu lui dit, frère, ce pourquoi il t'avait appelé là, sur le télémètre là, ça a arrivé. Tu dois maintenant passer à l'offensive. Donc la raison pour laquelle Gédéon dit, attends, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Parce que là, on va passer aux choses vraies et réelles. Donc Gédéon dit à Dieu, si c'est vraiment toi qui m'as appelé, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, si c'est vraiment toi qui m'as dit que je délivrerai Israël, je te donne un signe. Mais en même temps, le signe qu'il donne à Dieu, c'est un signe compliqué. Il faut Dieu seul pour le réaliser. Que Dieu réalise le signe que tu vas lui donner. Que Dieu atteste le signe que tu vas lui donner. Que Dieu confirme le signe que tu vas lui donner. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, il a mis ça là. Il dit, bon, la haie qu'il y avait là, l'eau cette nuit là, la rosée là, quand elle va descendre là, faut pas qu'elle va toucher la haie là, hein? Faut pas qu'elle va toucher la haie là. Elle n'a qu'à seulement toucher toison. Et là, quand elle est venue demain matin, vois-tu que tu m'as parlé là? Quand elle prend toison, on va bien voir. Tout rosé là, ça n'a qu'à se jeter dans toison. Sinon toi et moi, c'est pas propre. Parce que ceux-là, ils sont plus forts que moi. La Bible dit, Gédéon vient le matin, il vient là certainement, il est heureux. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de quitter ta situation. Tu dis non, vraiment, Dieu, il faut laisser ça. Non, non, Seigneur, c'est vrai, je suis ton adorateur, je suis ton fils, mais afin de combat, il faut laisser ça. Oh, Dieu veut te révéler par ça. Oh, Dieu veut t'élever par ça. Que Dieu te lève par cette bataille par laquelle tu passes. Au nom puissant de Jésus. Que tu gagnes ce combat avec brio. Que tu gagnes cette bataille avec brio au nom puissant de Jésus. Alors, quand il vient doucement, doucement, il se rend compte que tout l'air qu'il a fait là, rond qu'il a fait là, c'est sec. Il dit, bon, peut-être que l'oiseau n'est pas tombé cette nuit. Viens voir. Il prend toison là, poil de mouton, là, il fait comme ça. C'est une pipée d'eau. Alors que hier, quand il était, c'était sec. C'est une pipée d'eau. Tout le lieu autour là est sec. Et là encore, Gédéon n'est pas trop sûr. Il n'est pas trop sûr. Il se dit non. Bon, la nuit, mon ennemi peut venir. Parce qu'il y a des gens aussi hein, comme ça. Hein. Il a dit bon. Le gars là, qu'est-ce qu'il a fait là? Il va lui verser l'eau. En fait, pour te mettre dans une situation où les ennemis vont te tuer. Donc on ne sait jamais, certainement ce sont mes ennemis. Ok. Seigneur, il va te donner encore un autre jour. Hein. C'est un rembat qui n'est pas facile à tuer. Toi-même tu sais. Hein. Demain matin, quand je vais revenir cette fois-ci, poison, ça va être sec. Sec même. Mais tout est là. La quête humide. C'est tout. La Bible dit quand Gédéon revient le matin, il se rend compte que l'eau avait mouillé tout. L'air qui était là avait été mouillé. Il dit attends, certainement quelqu'un a aussi versé l'eau. Il va, certainement la toison aussi est mouillée. Et si tout est mouillé, c'est que bon, on repart à zéro, il n'y a plus rien, Dieu ne m'a pas parlé. Il va, il touche la toison, elle est sèche. Elle est sèche. Elle est sèche. Il se rend compte que c'est Dieu qui lui avait parlé depuis longtemps. Et c'est ce même Dieu qui venait de lui parler encore par des signes, par les preuves qu'il lui avait données. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit c'est à partir de là que Gédéon a commencé à profondément considérer la parole que Dieu lui avait adressée. C'est là que Gédéon comprend que Dieu l'avait véritablement appelé. Regarde, peut-être que tu es dans un temps de doute actuellement. Toi qui m'entends, tu es dans un temps de questionnement. La seule chose qu'il te faut,
c'est un signe que tu dois demander à Dieu. Si le Seigneur te donne ce signe, ton avancée avec lui sera une avancée notable, sera une avancée sûre, sera une avancée affermie. Mais tant que tu n'as pas ce signe-là, tant que tu n'as pas cette épreuve-là, il y aura trop de doutes dans ton esprit, trop de questionnements dans ton esprit. Et ça ne va pas favoriser ta foi. Même si ton église, éprouve Dieu sur ton église, éprouve Dieu sur la qualité de l'homme de Dieu qui est établi sur ton église. Seigneur, est-ce que ton serviteur, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est vrai? Parle-moi, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dressés dans son dos, avec les cordes partout? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous hypnotiser? Est-ce qu'il n'est pas dans un clan de haut? Éprouve Dieu, parle même de ton serviteur. Est-ce qu'il est vrai? Frère, si tu as des doutes sur la qualité de ta marche avec Dieu, c'est parce que simplement tu n'as pas encore éprouvé Dieu quant à ton engagement avec lui. Parce que ce qui va te permettre d'être engagé sûr, vrai, avec le Seigneur Jésus, c'est lorsque tu auras ces éléments-là. Écoutez-moi, lorsque Gédéon a ces éléments-là, désormais, l'avancée de Gédéon est sûre. Désormais, la résolution de Gédéon, quant à battre Madian, Amalek et les filles de l'Orient, c'est une résolution sûre et vraie. Tu as besoin d'éprouver Dieu à tous les niveaux de ta vie. Même si ton mariage, vous savez, il y a une jeune soeur qui a reçu d'un homme de Dieu qu'elle marierait un blanc. Que tu dois demander à Dieu. Il y a des épreuves devant lesquelles tu dois mettre Dieu par rapport à toi, ta situation à tous les niveaux, même professionnels. À tous les niveaux de ta vie. Si tu fais comme Gédéon, en éprouvant Dieu, frère, tu auras les réponses sûres qu'il faut pour ton avancée. Mais si tu n'as pas ces réponses-là, comment avanceras-tu? Gédéon, quand il a toutes ces réponses de la part du Seigneur, avec ces signes qu'il a demandé à Dieu, frères et sœurs, quand Gédéon s'engage désormais, il savait sur quel pied il marchait. Tu sais pourquoi toi tes pieds tremblent? Tu sais pourquoi toi tes pieds ne sont pas affaiblis? C'est parce que toi-même tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne sais pas où tu vas. Voilà pourquoi ta vie n'est pas sûre. Ta vie chrétienne n'est pas sûre. C'est un principe de Dieu que nous le pouvons. Pour lui demander, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as vraiment dit ça? C'est un principe divin que nous éprouvons ce Dieu-là. Je ne suis pas en train de dire que celui à qui tu as fait 5 enfants, il faut éprouver Dieu pour dire c'est ton mari. Hein. C'est pas celui qui est en train de dire. Non. Je parle de toi qui t'apprête à rentrer dans un. Fais une prière au Seigneur. Seigneur, bon, enfin je vais rentrer là. C'est comment même? Bon, Seigneur, donne-moi un signe. Dieu va te donner ce signe. Dieu va te donner ce signe. Vous savez, et voilà un petit témoignage. À un moment donné, il y a une soeur que j'appréciais beaucoup. Elle était sur la cité avec nous, elle s'appelait Michel. Ah, vraiment, j'aimais Michel bien. Hein? Et à un moment donné, elle va, avec sa famille, ils vont déménager pour aller à la Riviera. Coup de frein, là, ben j'avais coup de frein. Ils sont allés là-bas. Mais en fait, tout ce que je lui disais, elle n'était pas trop intéressée. Je lui disais que tu sais que Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Quand Dieu va me bénir, tu vas voir. Quand tu vas me marier là, Dieu va me bénir. Tu seras béni. Tu sais, moi je suis un homme que Dieu va bénir. Il y en a plein de. Vraiment, la prière. Dieu va me bénir, tu sais, Michel. Il faut accepter ce que je te dis. Je veux que tu sois ma femme. Ne me regarde pas dans cette blancherie là. Dans cette blancherie, c'est écrit glory presque. Je suis un homme béni. Un béni, regardez seulement. Et puis ils ont déménagé. Avec la famille, ils ont déménagé. Quand ils ont déménagé, ils sont allés là-bas. On les a aidés à faire le déménagement.
Et puis un jour, j'étais en train de... J'ai dit, mais attends, Seigneur, moi je suis un serviteur de Dieu. Comment je vais m'engager dans les coléries comme ça? Non, je me suis trop précipité. Je fais ma charrière. Ok, je vais demander une signature. Alors, c'était le jour de la fête des mères. Elle devait venir sur Abobo pour venir saluer la famille qu'elle avait à Abobo. Donc, elle m'appelle à la veille qui me dit, bon, je viens à Abobo là-bas, saluer la famille. Et quand je vais saluer la famille, moi je lui ai dit, il y a un cadeau pour ta maman. Belle-mère. Un cadeau pour ta maman. Et je dis que, Seigneur, il y a un cadeau pour ta maman, un tableau quoi. Moi je n'aime pas ouvrir cadeau comme ça là. Vraiment, l'amour fait les choses. Hein. Le joli tableau, j'ai emballé tout ça. Alors j'attendais, je dis, bon, Seigneur, la nuit je fais la prière. Parce que avant, elle ne s'occupait pas de moi. Hein. Elle me regardait, elle souriait, elle riait. Elle ne s'intéressait pas trop. Et puis maintenant, le joueur m'appelle là, au téléphone. Je sens qu'il y a eu un changement. Elle commence à m'aimer. Ah, avant c'est moi qui l'aimais. Elle ne m'aimait pas. Maintenant il se trouve que c'est elle qui commence à m'aimer. Attention. Seigneur, si c'est elle qui est ma femme, si Michel là est ma femme, elle a dit quoi? C'est un mec qui m'a appelé, me dit qu'elle vient à Bobo, non? Ok. Si elle est ma femme, qu'elle vienne effectivement à Bobo, comme elle a dit. Elle n'a qu'à venir à Bobo saluer la famille. Et puis on va partir ensemble à Benjaville là-bas pour défendre bien quoi là. Je vais remettre le cadeau à sa maman. Maintenant, si ce n'est pas ma femme, je ne sais pas, quand elle vient quitter l'église, que son voyage sur Bobo soit annulé. Pour, je ne sais pas, une raison banale, inutile, elle n'a qu'à annuler ça. Si elle est ma femme, qu'elle vienne. Si elle n'est pas ma femme, qu'elle ne vienne pas. Je suis à l'église. C'est-à-dire, on va donner ça dimanche. Oh Seigneur. Aïe. On va essayer, j'arrive, je dis, ça me fait honte même. Mais il faut que je vous parle. Et je vous assure que je suis à l'église, nous le Seigneur. Je dis, le dimanche où il y a nous le Seigneur. J'étais là-bas. J'ai dansé mal. Parce que là, je vais rencontrer ma femme. Moi, j'étais sûr à 100% par rapport à l'amour que j'avais pour elle. J'étais sûr que vraiment, on avait fait vraiment un bon couple. Hein? Il y a un dimanche, j'ai beaucoup dansé. C'était ça. Et là, le culte finit. Le culte finit. Je suis là, je dis, bon, elle ne m'a pas encore appelé. Bon, le cadeau est là, je m'apprête à partir. Et j'ai dit, bon, elle va venir. Donc, pour moi, j'ai l'appelé, elle m'a dit, bon, je suis déjà à Bobo, bon, je viens. Je l'appelle, elle dit, vraiment, je ne pourrais pas venir. Mais toi, tu peux venir, non? Il faut venir, pardon, je vais te voir. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Mais je suis assis comme ça. Tous mes projets de mariage sont tombés à bout. Tout est fini. Parce que celui avec qui je parlais là, c'était Jésus. Il venait de me dire clairement ce qu'il pensait de cette relation. Souvent vous ne le faites pas, non? Mais vous avez peur de perdre quelqu'un. Merci. Comme tu as déjà le signe que ce n'est pas ça. Mais encore, poser la question à Dieu en l'éprouvant, ça là, non. Seigneur, regarde les gens comme ça. Regarde pas les yeux fermés, avançons. Non, tu ne dois pas penser comme ça. Je ne parle pas de vous qui avez déjà fait enfant. Hein. Vous êtes 2, 3, non. Je ne parle pas de vous qui parlent. Je parle des nouveaux engagés. Ce jour-là, ça m'a fait énormément mal. Néanmoins, j'ai pris le cadeau. Je suis arrivé à mes amis. Avant que j'arrive là, c'est à sa maman, son papa qui pose. Elle s'occupe de moi. Mais ce jour-là, quand elle fait clic là-haut, et David est venu, elle m'a fait à tout. Je suis là, doucement. Elle dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Elle avait dit, mon fils David, comment tu vas? Il dit, maman, ça va. Elle a cité, il dit, oui, ça va bien là-bas. Vraiment, maman, je t'envoie un petit cadeau. Qu'elle a déballé le cadeau. Oh, non, mon fils, tu es un âge. Oh, elle me fait à tout. Elle dit, bon,
Parmi mes filles, il faut prendre une fille dedans. Non, tu es trop gentil. Parce que c'est justement ça. Au moment où tu es en train de demander le signe, tu as comme l'impression que quelque chose va venir perturber le signe. Donc, on n'a qu'à les aider. Tu ne peux pas avancer comme ça, dans la confusion. C'est pas bon. C'est pas bon. Hey, jamais Michel dans mon âme. Ça, j'ai jamais rendu témoin de Michel comme ça. Je te dis. Donc, ces soeurs maintenant commencent à rire. Tout le monde commence à rire. Elle dit, mais à quoi? J'ai dit, mon fils David va marier une de mes filles là. Il est trop gentil. Il est depuis la cité, il est venu jusqu'ici. Puis ses soeurs disent, non, c'est Michel, il aime. Il dit, c'est Michel, tu aimes. Mais il faut l'apprendre, Oh, mais tu es gentil. Michel aussi, elle a ri. J'ai senti que tout avait changé. Elle a commencé à m'aimer. Et après ça, elle dit, bon, on va aller faire marcher un peu dans la cité là. On marcher dans la cité. Je dis, en tout cas, vraiment, je sens que tu commences à m'aimer. Elle dit, oh, toi là, faut arrêter ça. Je dis, non, il n'y a pas de problème. C'est que moi, je t'ai dit que je suis un serviteur de Dieu, non? C'est vrai que tu me vois comme ça là. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, je suis quelqu'un que Dieu va bénir. J'avais cette conviction là que Dieu allait me bénir. Il est en train de me bénir. Je ne suis pas encore arrivé. Il n'a que commencé. Et Dieu va me bénir. Tu sais, je te dis que tout ce que je t'avais dit là, concernant l'affaire d'être marié, tout ça là, franchement, j'aimerais que tu oublies ça. C'est quoi tu es en train de dire? Non, j'aimerais que tu arrêtes ça. Tu oublies ça parce que c'est une erreur que j'ai faite. Tu sais, j'ai demandé à Dieu. Si aujourd'hui tu venais à Bobo, tu étais la femme de ma vie. Et si tu ne venais pas, tu n'étais pas la femme de ma vie. Et je voulais venir, mais attends. Ce n'est pas un problème, j'allais tout venir dans tous les cas. Il dit non, on ne fait pas ça. Et en tout cas, moi je te souhaite le meilleur. Quand il y a qui dit sur le but, tu ne vas plus me voir. Dès qu'on va se voir, on va dire quand c'était, oh non, non. Et tu ne vas plus me voir. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur. Hey! Éprouver Dieu là, souvent c'est pas tout, hein. Je n'ai pas dit d'éprouver Dieu par rapport au gangster qui est en train de tourner autour de toi. À la folle qui est en train de tourner autour de toi. Non. Éprouve Dieu par rapport à celui que tu dis non, lui là même. Ouais. C'est celui-même qui répond à mes rêves. Éprouve Dieu sur lui. Par rapport à ton match. Tu vas voir ce que Dieu a dit. Quand je disais ça, là, douleur qui est dans mon cœur. Et puis encore elle-même, elle commence à m'aimer. Et là, je le ressens véritablement. Parce qu'elle est attristée. Donc on est revenu à la maison, j'ai dit là, bon, là, j'ai des rendez-vous là, tout, j'ai parti. Il est d'accord mon fils, hey, Michel, accompagne-le. Elle m'a accompagné, il dit bon, il faut laisser, je vais partir rapidement. Parce que c'était difficile pour moi. Quand je suis monté dans le bac, j'ai chanté un cantique là pour enlever. J'ai dit, oh Seigneur, apaise mon cœur, apaise mon cœur, apaise mon cœur. Quelques jours après, je suis venu à moi, tu es sûr de ce que tu as dit? Non. Il dit pasteur. Alors qu'à l'église, je n'étais qu'un simple ouvrier. Il dit, moi je suis un serviteur de Dieu. Je ne me marie pas comme ça. Que vraiment, c'est qui te dit la vérité. Elle dit, on va voir ça. Bon, après ça, moi je n'ai même plus permis qu'on se revoie. Je ne suis plus jamais parti là-bas. J'ai vu dans le communiqué de Fraternité Matin, parce que sa maman, elle était d'une famille très riche. Ils avaient des maisons partout à la rue. C'est là-bas qu'ils avaient des maisons bâties. On regardait un peu l'opportunité qu'ils offraient à moi. Un jour, je vois dans le Fraternité Matin, sa maman est décédée. J'ai vu le truc. Et c'est là que toi tu t'en vas, non? Et puis tu vas rallumer la flamme là, c'est ça? J'ai regardé, oh. Ils ont mis tout le communiqué, levé du coup à l'Écossais, 13 villes, après ça, à Dalois, tout ça volontairement. Je ne peux pas dire. Fini comme ça. Et c'est Dieu m'a délivré. Totalement. Quand j'en pense aussi, ça me fait honte. Demande à ton voisin. Voisin, est-ce que pour toi, là, tu as sincèrement demandé à Dieu? Ou bien, Amunga. Bon, ça va comme ça. Tu t'es engagé dans une affaire où tu n'as pas demandé à Dieu. Donc aujourd'hui, là, tu es là, tu te poses mille et une questions, tu n'es pas trop sûr, mais tu es dedans quand même. Souvent quand tu es dedans, est-ce que tu es heureux? Et que ça va aller. Tu vois, quand Dieu est dedans,
et qui t'a donné les signes qu'il faut, la joie elle-même découle de ce que Dieu est dedans, de ce que c'est la révélation de Dieu que tu as épousé, de ce que c'est la volonté de Dieu que tu as épousé. Quelqu'un m'entend? Il est souvent en train de dire à toi qui a fait avant, non vraiment, il a demandé à Dieu à payer ce soir. Il faut laisser ce blanc là, laisse-moi ce blanc là. Voilà, c'est déjà fini, tu as déjà cédé. C'est fini, il n'y a rien avant qu'elle sorte. Continuez votre vie. Faut se dire la vérité. Il y a une église dans laquelle, si jamais un frère tombe avec une soeur, on les marie en même temps. Il n'y a pas à faire une autre fois, il y a des grecs. Non, on vous marie dans les jours qui suivent. Il y a un pasteur qui a marié cette fidèle dans un hôtel là. Vous vous rappelez, non? La soeur, il n'y a rien, un jour. On dit non, papa, ils sont déjà. D'accord. Allez là-bas. Et il est monté, il dit bon. Alléluia. Alléluia, donc merci pour la lune de l'os. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je vais t'exhorter ce matin à éprouver Dieu dans toutes les situations de ta vie. Éprouve-le. Demande-lui ces signes qu'il faut pour toi, pour ta garantie. Demande-lui ces signes. Parce que quand c'est mon épouse, ma chérie à moi, mais là, mais les signes, mais Dieu même il connaît mon cœur, parce qu'elle n'a pas parlé d'affaire de mariage devant moi. C'est pas possible. C'était papa, enfant, c'était trop draconien, c'était difficile. Donc il y a trop de barrières comme ça. Hein? On peut pas parler de. Non, on parle de mariage, d'abord que Dieu te bénisse, c'est tout. Hein? Il n'y a pas. Donc quand Dieu donne les signes, pendant combien d'années hein? Vers la période où Dieu va faire que les choses vont se déclencher là. Combien d'années? Elle reçoit des signes, moi j'en reçois également, mais moi Dieu ne me montre pas trop parce qu'il me connaît. Moi-même il ferme mon cœur. Parce qu'il dit non, affaire de papa et puis enfant spirituel. Je ne veux pas qu'il y ait des films. Si vous avez ma femme, bien mariée, il y a des mariés. Sinon, qu'est-ce que les gens disent? Ah, donc ça veut dire que tu l'encadrais là. Donc ça fatigue mon esprit. Je vous assure. Les signes là, Dieu a donné ça pendant près de 2. Ça dit que où on doit se marier là, pendant 1 an et demi, 2 ans là. Mais les signes elle reçoit, elle ne peut pas me parler. C'est après qu'elle va m'en parler. Donc dans cette affaire là, on sait dans quoi on s'est engagé. Alléluia. Ça va aussi à les signes qu'il n'aura pas d'épreuve. Il aura des épreuves. Mais Dieu va toujours rappeler que Mais pour toi là, tu sais pourquoi à chaque fois il y a des dissensions et autres. C'est parce que tu n'as pas encore d'assurance. Je ne parle pas de l'amour que tu as. L'amour là, c'est pas non. C'est pas des amis qui parlent. Amour là, non, c'est ça. Il y a l'amour qui ne vient pas de Dieu. Je parle de la vérité. Je parle de la source. Gédéon en avait. Est-ce que toi tu as pour toi? Demande à ton voisin, est-ce que tu as pour toi? Est-ce que tu as ton signe qu'il faut? Gédéon avait son signe. Gédéon a éprouvé Dieu de façon claire. Dieu lui a répondu clairement. C'est dans les épreuves que tu vas demander à Dieu souvent. Il ne faut pas donner les épreuves faciles. Hein. Seigneur, s'il me dit bonjour matin, c'est qu'il est l'homme de ma vie. Mais c'est sérieusement bizarre parce que ce matin, quand il va se lever, c'est le premier père de Dieu qui va t'envoyer. Il faut demander un signe vrai. Dieu va mettre ça dans ton cœur. Je ne vais pas te donner de signe. Je ne vais pas te donner de signe. Je ne vais pas prendre signe de Gédéon. Tu as sorti dans la cour, tu vas mettre coton. Bon, coton qu'elle a là. Ça y est aussi, mais maintenant il est mouillé. Et il est mouillé. Vraiment, c'est ce qu'il demandait. Il t'a mouillé. Si Rosé a touché, c'est que tu es l'homme de ma vie. Tu as compris, non, Seigneur? Lui dit le matin, ça sera mouillé. Ce n'est pas de ça qu'il demande. Mais pour toi, il est personnel. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Gédéon t'a éprouvé. Moi aussi, je veux t'éprouver. Je prie que dans toute situation, dans toute affaire dans laquelle moi, dit ton nom, je me suis engagé et pour laquelle je n'ai pas de signe concret, que toi l'Éternel, tu m'orientes, que toi l'Éternel, tu m'orientes afin que la confusion ne soit pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Éternel, à un moment donné de la vie de l'homme, lorsqu'il commence à contester ce qu'il a dans sa main, ce qu'il a dans sa vie,
c'est parce qu'il n'a pas de signe clair dans ce qu'il a dans sa main. Quant à sa marche, quant à sa vie, avec ce qu'il a dans sa main, avec ce qu'il a dans sa vie. Mais moi, j'ai des choses dans ma main, j'ai des choses dans ma vie pour lesquelles je voudrais que tu me donnes une orientation claire afin que ton serviteur que je suis